Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous consacrons cet instant stress à ce qu'on appelle la CEP ou la sclérose en plaques. C'est très connu, on en parle de plus en plus. Il y a des personnalités qui sont atteintes de cette CEP. Alors, qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques? La sclérose en plaques, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 130 000 personnes qui sont concernées, dont peut-être même 700 enfants concernés par la sclérose en plaques. Selon l'OMS, dans le monde, on est à peu près 2,8 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes de la sclérose en plaques. La journée mondiale d'ailleurs de la sclérose en plaques, c'est le 30 mai. Il faut savoir que la sclérose en plaques, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Je vous ai déjà fait un précédent instant stress sur les maladies auto-immunes, il y en a plus de 80. Et bien, dans ces 80, il y a la fameuse sclérose en plaques. Les maladies auto-immunes, souvent les causes elles sont environnementales, génétiques, très souvent inconnues. Et bien la sclérose en plaques, c'est pareil. Il y a probablement des causes environnementales. Probablement il y a un facteur génétique puisqu'il peut y avoir une prédisposition génétique, des antécédents génétiques qui peuvent jouer. Et puis sinon les grandes causes, elles sont inconnues. Elles sont pas la sclérose en plaques, elle est très étudiée, mais pas encore assez pour bien comprendre les causes. Alors ça, c'est quoi en fait? La sclérose en plaques, c'est une attaque, une destruction de la myéline dans les neurones. Alors, les neurones, comme vous voyez ici en photo, c'est ce qu'on a dans notre cerveau et dans tout notre système nerveux central relié à tous nos organes. C'est ce qui permet de faire réfléchir, de faire bouger, de faire nos muscles, de faire du sport, par exemple. Eh bien, ces neurones, ils conduisent de l'électricité. Eh bien, c'est comme un fil électrique. Pour que l'électricité se conduise parfaitement, il y a une gaine protectrice qui permet d'avoir une meilleure conduction d'électricité. Cette gaine, elle n'est pas en plastique, c'est une gaine de myéline. Donc les neurones sont très fragiles à cause de cette myéline. Si jamais cette myéline est fragilisée, il y a des courts-circuits et donc l'électricité n'est pas conduite de neurone en neurone, les neurones meurent. Et bien voilà, la sclérose en plaques, c'est une destruction progressive de cette myéline dans les neurones, dans tous les neurones. Et donc ça atteint à la fois le système nerveux central, dont le cerveau, la moelle épinière, partout. Et donc petit à petit, ça va détruire nos neurones, détruire les neurones et entraîner une paralysie. Alors ça touche à la fois le cerveau, l'émotion, la motricité, la mémoire. Ça va jusqu'à même toucher le système immunitaire. Ça va toucher la moelle épinière. Il faut savoir que souvent ça atteint même la vision, ça provoque des grandes fatigues, ça provoque de la dépression et ça provoque une paralysie générale. Souvent le diagnostic de la sclérose en plaques se fait entre 25 et 35 ans. C'est une grande cause, une des causes principales de handicap dans le monde. Il n'y a pas vraiment de traitement de la sclérose en plaques. On traite avec des corticoïdes pour jouer ce système immunitaire et puis on fait c'est des corticoïdes qui sont envoyés par perfusion au moment des poussées de sclérose en plaques, puisque la sclérose en plaques, ça se fait par poussée. Par moment, ça va bien et par moment, ça va très mal. Et en fait, on finit par se paralyser et l'espérance de vie quand on a la sclérose en plaques, elle est réduite par rapport à la population mondiale de 6-7 ans. Donc vous voyez, c'est très important. Vous avez des personnalités qui en parlent de plus en plus. Par exemple, vous avez en France l'acteur, réalisateur, comédien personnalité publique qui s'appelle Dominique Farrugia. Eh bien, Dominique Farrugia, il est atteint de la sclérose en plaques et donc il en parle beaucoup et il en médiatise beaucoup, ce qui permet de mieux mettre en avant la sclérose en plaques et de mieux trouver également aussi des dons pour financer la recherche sur la sclérose en plaques. Quand je parle de dons, je parle toujours des associations. Et vous avez par exemple dans la sclérose en plaques l'Association française de sclérose en plaques. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez la Ligue française contre la sclérose en plaques. Vous avez Notre Sclérose. Vous avez France Sclérose en plaques. Donc vous voyez plein d'associations en France qui méritent d'être soutenues, d'avoir des dons pour faire avancer la recherche contre la CEP, pour mieux comprendre cette maladie auto-immune qui touche peut-être de plus en plus de personnes, on ne le sait pas, mais probablement de plus en plus, et y compris dans le monde et qui nécessite de trouver de meilleurs traitements pour freiner cette maladie qui touche les neurones. Voilà. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la sclérose en plaques, que le bon stress soit avec vous. Merci à vous.